passe à la correction du numéro 25, page 155. Dernier exercice avant le QCM. Donc, sur le combustible du sous-marin Le Terrible. Alors, le sous-marin Le Terrible, donc c'est un sous-marin français. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler si vous avez regardé, par exemple, le film Le Chant du Loup, ou avec Omar Sy, Reda Kateb, François Civil, Mathieu Kassovitz. Enfin bon, c'est un film qui est très intéressant à voir, je vous conseille. Et ce sous-marin, c'est un sous-marin nucléaire qui fonctionne donc à partir d'uranium-235. On nous donne l'équation de la réaction nucléaire qui a lieu. Et vous voyez que donc le noyau d'uranium-235 est bombardé par un neutron et qu'à partir de ça, on va obtenir du strontium, du xénon et de nouveaux neutrons qui vont servir à aller percuter d'autres noyaux d'uranium, faire une réaction en chaîne. Donc, justifier en première question que cette transformation est une fission. Alors, une fission nucléaire, c'est quand on bombarde un très gros noyau et qu'à partir de ce très gros noyau bombardé, on va obtenir des noyaux plus petits, de nouveaux noyaux plus petits. Un fission, c'est qu'on vient casser en quelque sorte le gros noyau en deux pour obtenir deux noyaux plus petits. Donc on va noter ça, qu'il s'agit d'une fission car à partir d'un gros noyau, alors je dis qu'il est gros le noyau d'uranium puisque vous voyez qu'il a 235 nucléons. Donc imaginez 235 nucléons dans un noyau, c'est assez important. Donc à partir d'un très gros noyau, on va obtenir deux noyaux plus petits. C'est bien une transformation nucléaire puisque on modifie les noyaux. Et on voit bien qu'ils sont plus petits ces deux-là, puisque au niveau du nombre de nucléons, ils ont seulement 94 et 140 nucléons, alors que l'uranium en avait 235. Donc voilà pour cette première question. Deuxième question. On va devoir vérifier la conservation du nombre de nucléons. Alors, les nucléons, si on regarde, ils sont écrits en haut. Je les entoure en rouge. Attention, ici, il faudra tenir compte du fait qu'il y a deux neutrons. Donc, avant la flèche, je suis à 235 plus 1 ici. Ce qui nous fait 236. Après la flèche, j'ai 94 plus 140 plus 2 fois 1, puisqu'il y a deux neutrons qui comportent chacun un nucléon. Alors, on tape le calcul et on trouve à nouveau 236. Donc, effectivement, il y a conservation du nombre de nucléons. C'est le même nombre de nucléons au début qu'à la fin. Ensuite, on nous demande de vérifier qu'il y a conservation de la charge électrique. La charge électrique, dans l'équation, elle est notée au niveau du bas, ici. Alors, si on regarde avant la flèche, on est à 92
plus 0, donc ça fait 92. Après la flèche, je suis à 38 plus 54 plus 0. Et ça fait bien aussi 92. Donc, il y a conservation de la charge électrique. Ensuite, question 3A. Qualifier d'un point de vue énergétique cette transformation. Alors, on avait vu qu'il y a deux types de transformations, les transformations endothermiques et les transformations exothermiques. Et ici, on nous spécifie bien que de l'énergie est libérée. Donc, si de l'énergie est libérée, c'est une transformation exothermique. Cette énergie libérée, elle va servir à faire avancer le sous-marin. C'est le même type de transformation d'ailleurs qui a lieu dans les centrales nucléaires. Question 3B. Alors, pour la question 3B, on nous dit que le réacteur du sous-marin fournit une puissance moyenne de 150 mégawatts. Et il va falloir qu'on montre qu'il se produit 5,15 fois 10 puissance 18 fissions par seconde. Alors peut-être que comme c'est par seconde, qu'il faudrait qu'on sache du coup quelle est l'énergie libérée par seconde par le sous-marin. Donc l'énergie du sous-marin produite en 1 seconde Alors, je ne sais pas si vous avez vu en haut de la page, on vous notait la formule. Vous avez peut-être déjà vu au collège la formule pour calculer l'énergie libérée, l'énergie échangée pendant une durée delta T. On vous dit que c'est P fois delta T. Et donc ici, delta T, c'est 1 seconde. Donc 150. Alors mégawatt, on va convertir en watts. Méga, le préfixe méga, vous savez que c'est 1 million. Ou 10 puissance 6. Donc je vais marquer 150 fois 10 puissance 6. Et ensuite, je vais multiplier par 1 seconde. Donc on trouve 1,50 fois 10 puissance 8 joules. Donc en 1 seconde, l'énergie produite par le sous-marin, c'est 1,50 fois 10 puissance 8 joules. Et dans l'énoncé, on nous donnait également l'énergie qui est libérée par la fission de un noyau. Alors, c'était 2,91 fois 10 puissance moins 11 joules. Donc ça, c'est pour un noyau. Je vais peut-être marquer noyau en dessous.
Donc on connaît l'énergie totale qui a été libérée par la fission en 1 seconde et l'énergie qui est libérée par un seul noyau. Donc, pour connaître le nombre de noyaux, il va falloir diviser l'énergie totale qui a été libérée par l'énergie libérée par la fission d'un seul noyau. Donc le nombre de noyaux qui subissent une fission ça va être, je vais peut-être marquer, je vais l'appeler N. Donc 1,50 fois 10 puissance 8 joules divisé par 2,91 fois 10 puissance moins 11 joules. Et on trouve bien ce qui nous était donné dans l'énoncé, 5,15 fois 10 puissance 18. Donc il y a bien 5,15 fois 10 puissance 18 noyaux qui vont subir une fission en 1 seconde. Voilà.